Briefing sur le foot, comme vous pouvez le voir, le premier débriefing Lille-Rennes, un partout de la semaine dernière. Bon, bien sûr, je ne l'ai pas fait la semaine dernière parce que j'ai pas trop eu le temps. Et vous inquiétez pas, je le fais quand même. Et donc, du coup, Lille-Rennes, c'était un beau match. Mais d'abord, les débriefings. Je vais vous parler de débriefing parce que vous allez me dire, oui, pourquoi tu fais des débriefings sans nous avoir parlé? C'était parce que c'était une surprise. Les débriefings, je voulais pas vous en parler, les gars. Je voulais que ça fasse une surprise. Donc voilà, la surprise est dévoilée. Et donc, du coup, dans les débriefings, on va faire la Ligue 1, la Coupe de France. Bon, voilà, les plus gros. Les Champions League et l'Europa League. Voilà, ça c'est pour le foot. Et puis peut-être qu'il y aura l'Euro, la Coupe du Monde, on verra. Bon, pour l'instant, il l'a pas. Et surtout la Ligue 1, quoi. On va surtout être dans le club, dans les clubs français, si vous voulez ce que je vous dise. De toute façon, les débriefings seront sur les équipes françaises. Mais bon, après, il y aura le Tour de France également, que je vais vous faire un débriefing tout à l'heure. Tour de France, première étape qui a eu déroulé hier. Je ne vais pas vous dire le déroulé parce que je vais vous faire un débriefing. Et après, si vous voulez d'autres débriefings du genre basket NBA ou tennis, tout ça, vous me le dites dans les commentaires de cette vidéo. Et puis voilà, je vous ferai plusieurs débriefings. Et puis on va lancer les débriefings. Bon, premier débriefing, Lille-Rennes, un partout. Donc comme vous pouvez le voir, c'était quand même un gros match. Donc du coup, ça a commencé très bien. Les deux équipes étaient fortes, tout ça. Puis il y a Maxime Boué pour Rennes. Je sais pas si c'est Maxime ou tout ça, mais il y a Boué pour Rennes. Parce que je connais pas le joueur rennais, évidemment, je suis le LOSC, hein, comme vous le savez. Donc, il y a Boé qui, pour Rennes, qui se prend un carton rouge. Et donc, Lille se retrouve à 11 contre 10. Et Jonathan Bamba, 5 minutes plus tard, à la 40e minute, en profite et met un beau but contre le gardien du Stade Rennais. Et ça fait 1-0 pour Lille. Lille, pour l'instant, prend les 3 points. Et après, 3 minutes plus tard, Renildo, les gars, Renildo, juste avant la mi-temps, fait un gros tacle, mais vraiment un gros tacle. Et les gars, il se prend un carton rouge dans cette nouvelle Ligue 1 Uber Eats, évidemment, c'est plus la Ligue 1 qu'il faut ramasser, la Ligue 1 Uber Eats. Et ben, il y aura déjà eu 2 cartons rouges, et un pour Rennes, un pour Lille. Donc, il y a la mi-temps qui se profile. Et pour la deuxième période, il y aura un 10 contre 10. Alors, début de la seconde période, donc à 10 contre 10. Lille, pour l'instant, tient, mais ils ont une grosse pression de Rennes, même s'ils ont quelques contre-attaques quand même, les Lillois. Mais Rennes joue plus avec le ballon, et à la 74e minute, Lille, notamment puni à cause de ne pas avoir trop le ballon. Et voilà quoi. Rennes marque avec Damien Da Silva, 74e minute, un partout pour Rennes et Lille. Voilà. Et voilà, donc c'était un match intéressant. Il y avait quand même, avec ce 10 contre 10, on voyait vraiment ceux qui avaient plus de rage de vaincre. Ça, mais bon, ça finit sur une égalité un peu logique, hein, avec ces deux cartons rouges. Un partout, donc ils se partagent les points. Voilà, c'est tout pour ce débriefing Lille-Rennes. J'espère que ça vous aura plu. C'est un Foot et Sport. Tchuss.